Sur le plateau de notre émission, ici, on en parlait, nous recevons les dignes fils du peuple, les responsables de l'organisation ou un leader mondial de ces représentations Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation d'une grande cérémonie qui arrive à grands pas. Cette cérémonie qui va rassembler tous les des deux régions, Guémon et Kabali, et c'est où, à partir de quand, à partir de quelle heure, on saura tous ces détails avec nos différents responsables sur le plateau. Chers invités, bonsoir. 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 Voilà, madame la présidente du comité d'organisation et puis à la mobilisation. Nous sommes sur un plateau de Ouai. On va donc commencer les salutations en Ouai, les présentations en Ouai, et puis chacun va nous dire il vient de quel département, de quel village, de quelle famille. Voilà où s'arrête le langage en Ouai, et puis nous reviendrons dans la langue de Molière. Voilà, maintenant je suis responsable en charge de la mobilisation du One Leader. Ah, aussi à vos familles. Moi, donc, un peu droit de mané bambili. Mambo et mando et manando droit de. Mambo mon Griba Gaston. Il faut la retraite. Là, son nom. Maman, c'est du Lobaï Madeleine. Elle est du Mou aussi. Mon grand-père. Non, là, nous sommes en français, hein, on a déjà quitté le web, on va rester en web. Juste la famille, hein, juste de quelle famille on vient, voilà, pas trop de détails. Voilà, il veut qu'on l'a dit, Mando voulait t'avoir dit, mon âme est d'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc on va finir avec la présidente du comité d'organisation. Aoseo, mon manuel, Oulaï Ariane, épouse APC. England bureau à Glodé. Tout proverti de gros agnants, de Banglo Baby. Et un blanc Joseph Ordou, de famille Zouadi. Mando Blanc Totodou, de public. Donc, moi, Guémon. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation bien faite. Comme je l'ai dit, nos responsables sont sur ce plateau pour nous parler de cet événement qui va rassembler tous les Ouai des deux grandes régions, Guémon, Kabali. Ça sera où, ça sera quand, ça sera à partir de quelle heure, les conditions, nous avons savoir tout ceci avec nos invités. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau. Nous allons commencer avec la présidente du comité d'organisation. Madame la présidente, vous organisez un grand événement. De quel événement s'agit-il? L'événement va se tenir où? C'est à partir de quelle heure? Et de quoi s'agit-il autour de cet événement? Merci frère Wilson. Nous avons un grand événement, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction. L'événement, c'est la rentrée solennelle de l'association Wayon Leaders. Qu'est-ce que Wayon Leaders? C'est une association apolitique. Et cette association est représentative dans plusieurs pays, dans les 17 pays, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et c'est la représentation de la Côte d'Ivoire qui organise cette rentrée solennelle. D'accord. Pourquoi rentrée solennelle? C'est qu'il y a longtemps l'association est sur pied. Et il y a une nouvelle présidente. C'est cette présidente-là qui a décidé de faire cette rentrée pour montrer aux fils et filles du Guémon et du Kabali qu'il y a bel et bien une association du nom Wayon Leaders. Et cette association, la rentrée solennelle, c'est pour le samedi 30 août au Palais de la Culture de Trècheville, à la salle Louga François. D'accord, et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 10 h. 10 h. Alors, 10 h, comment va se faire donc le redéploiement de toute cette population au niveau du Palais de la Culture? Les dispositions pratiques, et là on revient au comité, au responsable en charge de la mobilisation, d'accord, au niveau de comment aller au Palais. Merci Wilson, je suis vraiment content parce que quand on parle du web,
aujourd'hui, on est un peu après, on ne sent pas le web. C'est ça. Or, le web est tellement vaste et compréhensible qu'on ne cherche même pas à nous unir. Donc, l'Union Leaders aujourd'hui a pris l'aide de vraiment valoriser le web. Et que cette rentrée solennelle va vraiment galvaniser les gens. Ouais. Donc, pour le cas de la mobilisation, il y a un travail de fond qui est en train de se passer. Du côté de. Ça bouge dans tout Abidjan et Grand Abidjan. Et pour le déploiement au niveau du palais de la culture, nous allons vraiment faire envoyer des véhicules pour vraiment faire le déploiement et faire revenir encore la population où on les a mis. Parce que le web, quand on dit le web, c'est que je vois la capacité du web et c'est que le web, quand il entend que c'est celui qui on a besoin, il se manifeste. Donc c'est qu'il a vraiment un engouement pas possible. Alors donc, on retient que le transport sera gratuit. Et les cars seront mis à la disposition dans les différentes communes. Alors expliquez-nous un peu quels sont les points stratégiques du rassemblage, du ramassage. Bon, les points de ramassage seront bien publiés, mais actuellement on n'a pas moins de 15 cas à la disposition du gouvernement. D'accord. On doit mettre à la disposition. 15 cas déjà, c'est largement suffisant pour 10 communes. 15 cas, c'est déjà du bon travail. Maintenant, comme les associations sont un peu éparpillées et les mutuelles sont un peu éparpillées, donc on va rentrer encore en contact avec eux. Ils vont nous donner les points de rassemblement pour qu'on puisse vraiment les chercher. Rendre les choses un peu plus faciles. Parce que c'est des cas de 70 places, 64 places. Bon, les manœuvres dans les quartiers, ça va vraiment nous fatiguer. C'est ça, parce que c'est des cas qui sont vraiment grands. Il faut encore rentrer en contact pour qu'ils nous donnent les points saillants où on peut vraiment mettre les cas à la disposition de la population. Ouais. D'accord, ça c'est déjà très bon. Voilà, président du comité d'organisation. Comme l'a dit le chargé de la mobilisation, il y aura des points de ralliement. C'est par rapport à la suite de ces points de ralliement que nous allons dire à nos frères où on peut les transporter. Parce que s'il n'y a pas de point de ralliement, on ne pourra pas passer de chaque maison à chaque maison. C'est ça. Donc nous allons définir les points de ralliement pour leur dire. D'accord. Alors, président responsable en charge du comité de la mobilisation humaine, hein, voilà. Alors, quel est l'état de santé aujourd'hui de cette mobilisation? Déjà, nous sommes à 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la mobilisation? Du côté de la mobilisation, moi je suis très content et confiant parce que le web ne trahit pas. Le web ne trahit pas parce qu'avec la mobilisation qu'on a, le comité qu'on a mis sur pied et avec tous les contacts qu'on a eu, je sais qu'on va faire le plein, il va y avoir des développements. D'accord. Donc, moi je suis très confiant et je me confie aussi cette confiance à Dieu. D'accord. Et c'est une salle de combien de places? Bon, la salle de Louga François prend minimum 1500 à 2000 places. D'accord. Alors, prenons le cas des associations qui sont à Yopougon. Voilà. Alors, quelle stratégie vous avez mis en place pour les contacter? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des jours où vous savez qu'ils se rencontrent, vous avez été à ces différents endroits? Quelle a été votre stratégie? C'est ça même qui a été le point saillant. On a véritablement fait le tour pratiquement de toutes les associations. Je n'ai pas dit tout, hein, mais un peu la moitié de l'association, des associations à Yopougon. Bon, à Yopougon, il y a eu des différents quartiers. Même on est parti de l'autre côté, comment on appelle Mikao. GESCO, on est sorti même de Yopougon, on est allé jusqu'à on appelle à Gonzacville, à Benoît,
et ça continue encore. D'accord. Donc on peut vraiment se rassurer qu'au niveau de la mobilisation, il y a un travail très excellent qui a été abattu. Très abattu et très confiant. D'accord. Quelles sont vos impressions à 2 semaines de cette grande rentrée solennelle? Mon impression à cette grande rencontre, les 2 semaines, comme l'a dit le président du comité de mobilisation, je suis rassurée, je suis confiante. Et quand on confie toutes choses au Seigneur, il faut avoir la foi. Et je sais que le peuple, longtemps attendait cette rencontre. Longtemps, le peuple n'est pas sorti. C'est une occasion pour le peuple de sortir et de venir voir les projets qui leur sont destinés. D'accord. Alors avec vous, on va quand même rappeler encore qui est la présidente de Wayons Leaders Côte d'Ivoire en ce moment. La présidente de Wayons Leaders Côte d'Ivoire, c'est le docteur Faye Florentine. Une femme vraiment charismatique, une femme qui se bat vraiment pour le peuple. Je m'arrête là et je souhaiterais vraiment que mes frères se déplacent pour voir ce que cette dame a fait pour cette cérémonie. D'accord. Alors, présidente, c'est vrai, une grande rencontre se prépare pour le 30 août, mais après cette rencontre, à quoi on doit s'attendre? Après cette rencontre, comme je l'ai dit, cette rencontre, on a demandé à ce que nos frères viennent. Ça voulait présenter certains projets. Après cette rencontre, nous allons rentrer maintenant dans le but du sujet, qui est de rentrer de ces projets que nous allons présenter, d'aller à l'exécution de ces projets. Je ne peux pas parler de ces projets. Je souhaiterais que mes frères, de Kémon et de Cavali, viennent au Palais de la Culture pour voir de quel projet il s'agit. Parce que la présidente Faye Florentine réserve de grandes choses pour le peuple. D'accord. Alors on va rappeler encore les dates et puis donner vos contacts quand même pour ceux qui veulent bien rentrer en contact avec vous pour cette grande cérémonie. La rentrée solennelle de Wayons Leaders aura lieu le samedi 30 septembre au Palais de la Culture, à la salle Lucas François, à partir de 10 h. Le ramassage va se faire à partir de 7 h par les points de ralliement. Mon contact c'est le 07 96 81 54. D'accord. Alors parlons maintenant des officiels qui gravitent autour de cet événement. Merci. Cet événement est sous l'égide de la présidence de tous nos cadres élus, les maires, sur le parrainage de tous les maires du Kémon et du Cavali, et sous la présidence de tous les députés des 2 régions, Kémon comme Cavali. Nous avons dit, j'ai dit en introduction que Wayons Leaders est une association apolitique, non confessionniste et inclusive. D'accord. Donc nous invitons tous nos cadres. On a placé cette rentrée solennelle sur tous nos cadres, les maires et députés de la région du Kémon et du Cavali. Nous allons parler le web. Nous n'allons pas pour la politique, nous allons pour la chose web. Nous souhaiterons que tous nos cadres de Kémon et du Cavali soient à cette cérémonie, parce que cette cérémonie est placée sous leur égide. D'accord. Alors, on va terminer toujours avec Madame la Présidente du comité d'organisation. Vous allez regarder la caméra et puis vous allez lancer votre message à double volet. Lancez le message en français, lancez le message en web pour que vraiment le 30 août, nous soyons tous au Palais de la Culture. Mando Odiwe, samedi 30 août 2025, le Palais de la Culture de Awale You, Awale Giro, Awale Dom, Dr. Faye Florentine Wandaou, Bon Wetu, Oura,
Guémoin, au roi Cavalier, à samedi 30 des palais de la culture de Trècheville à la salle Nougat François. Maintenant, je souhaiterais dire à tous mes frères de la région de Guémon comme du Cavalier, étant sur toute l'étendue du territoire ivoirien, d'être à cette cérémonie parce que nous allons défendre, nous allons parler de la chose ouais. Donc je souhaiterais que tout le monde soit à cette rentrée solennelle pour voir les projets, qu'on discute ensemble, que nous parlons ensemble des choses ouais. Donc je souhaiterais que vous soyez là et je sais que le ouais ne trahit jamais son frère. Je suis sûr que vous serez là. Merci. Maintenant, nous avons le responsable en charge de la mobilisation qui, lui aussi, en ouais et en français, va lancer son message d'encouragement, de mobilisation pour que le 30 août, nous soyons tous au palais de la culture. Qu'aucun ouais ne reste chez lui à la maison. Mathieu Aoussé, moi, association de mutuelle association de nous nous on est d'abord mais c'est nous qui mais année mais un cas zibode ouais ni wa giba ouais ni mangwa ni auto mon afri c'est dit ça ça il faut là non bon on marque maintenant non bon et non bon ma présidente de comité d'organisation monétaire Bunka. Mais docteur Faye, Florentine, mon gars, on a idée, on a là on a Westio, on a tout on a demandé parler de la culture le 30 août 2025 à partir de 10h. Mais 8h, 7h, 8h déjà, mais quand même. D'abord, d'ailleurs, tout a été tout. Pour moi, il y a en fait, il y a pas il y a déjà des cas en famille, mais non. Mais quand il s'est installé pour mais il n'ont pas dit bac il y a Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en France. Chers parents, je sais que vraiment, je vous ai beaucoup pris du temps dans vos réunions. Partout, mais c'était vous expliquer le ouais. Le ouais, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui. Le ouais a besoin d'un soutien que tout le monde sait que sans le ouais aujourd'hui, le Guémon et le Cavalier n'est rien. Mais c'est l'entente qu'on doit faire. On doit s'unir pour vraiment valoriser nos deux religions pour qu'on puisse être écoutés au moins dans notre religion. Donc je sais que d'ici le 30 août 2025, je sais que chez le web ne trahit pas. Donc avec tous ces contacts qu'on a eus et d'autres même qui s'attendaient à nous, on n'a pas encore fini. Il reste une semaine et c'est là. Donc voilà, je vais donner mon numéro. Allez-y. Mon numéro est au 07 78 91 60 69. Et ceux qui ont eu le contact avec moi et ceux qui n'ont pas encore eu de contact avec moi, j'aimerais qu'on rentre en contact pour que la fête soit belle. Merci. Merci beaucoup. Alors retenons dans notre agenda que le samedi 30 août 2025, tous les fils et toutes les filles du vaillant peuple ouai des régions du Guémon et du Cavalier doivent se retrouver au palais de la culture de Trècheville à Abidjan dès 10h. Mais à partir déjà de 7h, les cars pour le ramassage vont circuler dans les 10 communes d'Abidjan, dans les coins et recoins, pour procéder au ramassage, et le transport aller et retour est gratuit, vous n'avez rien à payer et vous n'avez pas à vous inquiéter aussi pour votre retour. Personne ne prendra du Yango. En tout cas, les cars seront à votre disposition. 15 cars déjà à la disposition du peuple ouai pour les 10 communes. Quoi de plus beau
à saluer. Alors donc, il ne faudrait pas que ce 30 août 2025, vous soyez quelque part d'autre, à un moment donné, quand l'heure du développement du Ouai a sonné, quand l'heure de l'élévation de la gloire du Ouai a sonné, il ne faut pas tourner dos, il faut faire face à cette élévation, face à cette gloire. Et donc, à ce rendez-vous, venez, non seulement vous-même vous devez venir, mais venez aussi avec votre épouse, votre époux, venez avec les enfants. Chaque petite famille doit être à ce grand rendez-vous et les grandes familles, ouais, venez à ce grand rendez-vous. Tout le travail qu'a battu déjà le comité d'organisation et la présidente de World Leader Côte d'Ivoire, Florentine Faye, tout ce travail, ce beau travail abattu, nous croyons que Dieu fera en sorte que les 2000 places du palais de la culture soient remplies des fils et filles du peuple ouai. Voilà, c'est sur cette belle note que nous allons nous séparer. Président du comité d'organisation, vous avez un mot à dire? Le seul mot que j'ai à dire, c'est de dire à tous mes frères d'être présents. Il ne faudra pas qu'ils se fassent rencontrer, mais qu'ils soient présents pour voir ce que le docteur Faye Florentine veut faire pour le peuple ouai. Samedi 30 août 2025, à partir de 10 h, au palais de la culture de Treichville, tous les fils et toutes les filles du peuple ouai, ce rendez-vous est pour vous. Le développement du peuple ouai, dans tous ses aspects, on en parlera. Les cas seront à votre disposition. Vous avez déjà les contacts pour les 10 communes. On n'oublie pas ce rendez-vous. Que Dieu bénisse le peuple ouai, que Dieu bénisse le comité d'organisation, que Dieu bénisse la présidente. En tout cas, l'heure du peuple ouai a sonné.